peut-être 5 personnes, peut-être 7 personnes. Et quand nous sommes partis, certaines personnes sont venues encore par derrière. On s'élève maintenant, puisqu'on avait deux semaines de visa. Pour la Serbie, on avait 2 semaines de visa. On a tapé déjà une semaine en Serbie. Il fallait maintenant qu'on réfléchisse. Non, on n'avait pas jusqu'à 2 semaines, on avait 10 jours de visa ou 12 jours de visa comme ça. Bon, on a tapé pratiquement 9 à 10 jours en Serbie. Il nous restait quelques temps pour que nos visas s'expirent. Voici comment on nous arrange avec un passeur qui était un Congolais. Il vient nous prendre à l'hôtel. Il nous explique comment on va voyager. Effectivement, toujours, les passeurs te font toujours comprendre comme si c'est facile. Tu marches seulement là, tu arrives, c'est fini. Voici comment le gars il nous achète le billet du train. On quitte de là-bas. Première destination, Bosnie. Ça, c'est la première destination qui est la Bosnie. En partant à la Bosnie, on arrive à la frontière entre la Serbie et la Bosnie. On descend du bus. Le gars nous envoie. On n'avait pas d'abord de guide avec nous, puisque on n'avait pas de guide. On était, nous les premiers gens qui partaient, on était peut-être environ 7 ou 8 comme ça. Bon, je ne peux plus trop me rappeler les nombres exacts, mais on était dans les 7 ou 8 comme ça. On a laissé certaines personnes derrière qui devaient venir par derrière, puisque c'est nous qui avions d'abord notre argent pour avancer. On a payé 500 euros. Voici comment on arrive la nuit là, on commence à marcher. On marche. Le gars, il nous a envoyé les indications comment on doit marcher. On marche pendant peut-être 2 heures du temps. On arrive à côté de l'eau. Voici comment une autre fille là, mais Dieu merci, tous ces dieux sont bien quand même, sont en Europe. Voici comment elle perd d'abord son sac et son téléphone dans l'eau, qui veut dire qu'elle n'a même plus d'abord des moyens d'abord de communiquer d'abord avec ces gens. Voici comment elle n'avait même plus les moyens de communiquer avec les gens. On attend maintenant les gars, puisque de la Serbie et la Bosnie, il y avait une rivière. C'est la rivière là qui était comme une frontière, quoi. C'est la rivière qui était comme une frontière. Puisque ce ne sont pas les pays Schengen, bon, il n'y a pas trop les policiers, les choses comme ça, il n'y a pas trop les contrôles, puisque ce n'est pas entre Schengen et non Schengen. Voici comment on envoie les 3 gars viennent avec le bateau, avec un petit, bon, une pirogue quoi, pas même un bateau, une pirogue. Les gars viennent là-bas, ils viennent nous prendre. On envoie là-bas les filles, on envoie là-bas 2 filles, 2 garçons, puisque nous on ne les connaît pas, il fallait quand même qu'on fasse en sorte que les filles soient un peu en sécurité. Voici comment ils traversent. Moi j'étais le dernier, avec certaines personnes traversent l'eau maintenant. Notre guide nous avait dit que dès qu'on traverse, on doit donner au gars là 300 euros par personne. Voici comment on les donne les 300 euros. Après, ils nous disent maintenant que allez-y comme ça, tout droit. Maintenant, le guide avait déjà fait, bon, ce sont les chaînes. Quand il dit les chaînes, un guide, lui, il a sa personne dans tel pays, tel guide a sa personne dans tel pays. Puis à mesure que tu avances, les gars communiquent entre eux. Voici comment on traverse l'eau, on marche au champ pendant plus de 2 heures du temps encore. Après, il nous envoie une information qu'il y a un taxi qui va nous récupérer. Le taxi vient nous récupérer. Voici comment la marche a été facile. On est arrivé en Bosnie. On est parti, on a dormi chez le guide. Voici là où le vrai voyage commence maintenant. La façon dont on avait traversé de la Serbie pour la Bosnie, on s'était dit que c'était comme ça qui était facile. À partir de la Serbie, mais à partir de la Bosnie maintenant, qui partage la frontière avec la Croatie. La Croatie est dans le Schengen. Voici là où la vraie marche commence. Nous, on se disait que c'était facile comme on l'avait fait la première fois.
On a tapé, on a tapé, on a dormi une nuit. Le même jour, le lendemain, pardon, le lendemain, chacun devait payer 500 euros pour partir à la Croatie. Il y avait les gars qui n'avaient pas l'argent. Nous qui avons l'argent, on était prêts. On a payé pour nous, on est parti. Certaines personnes devaient appeler les personnes pour qu'on envoie l'argent. Mais nous, nos pasteurs étaient bons, déjà que ils nous avaient réussi. On a dormi chez eux, ils nous donnaient à manger, tout ça. On était bien. On était bien. Nos pasteurs n'étaient pas cruels comme je vois certaines personnes nous raconter là. Maintenant, le lendemain, on roule maintenant pendant 4 heures du temps dans la voiture. On commence à faire la route maintenant pour la Croatie. Dès qu'on arrive en pleine forêt, avant qu'on ne descende de la voiture, le taximan nous a dit, le chauffeur quoi, nous a dit sauter, sauter, sauter. Dès qu'on saute, nous tous là, on sort là. Là maintenant, on a le guide. Là maintenant, c'est un voyage où on voyage avec un guide. C'était un petit gars arabe comme ça, un gars de peut-être 23 ans, il a entre 20 ans, 25 ans. Puisque c'était quelque chose comme la famille. Lui, le petit gars, le guide, était avec son père. Son père aussi est guide. Bon, lui, le petit, lui, il est devant, alors que son père est derrière. Bon, ils font en sorte que personne ne reste. On commence à marcher. Le bic, on a marché toute la nuit. Toute la nuit, on a marché. On a marché. Je te raconte d'abord la première partie où on a marché d'abord avant de revenir encore. Parce que la première marche ne va pas réussir. On va marcher, marcher, marcher jusqu'à on entre dans la Croatie. On était fatigué. On était au nombre peut-être. Quand on voyage, on est au nombre peut-être 20 ou 25. On a marché, marché, marché. À un certain point, ça ne donnait pas. C'est mon ami là-bas qui est comme un frère à moi. Le gars a commencé là-bas à tomber. Le gars n'arrive plus à marcher. Moi, je lui dis que gars, marche, marche, marche. Moi, je ne fume pas. Mais j'étais obligé de fumer la cigarette un peu parce que j'avais tellement faim. J'avais tellement faim que j'ai l'impression que le goût de la cigarette était un peu comme si je suçais le bonbon ou bien quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas quelque chose à mettre seulement dans ma bouche. J'avais tellement faim. Parce qu'on ne savait pas que c'était comme ça que le voyage était. On n'avait pas on a marché puisque le guide, avant de quitter la Bosnie, le gars nous avait demandé d'acheter la nourriture. Bon, dans notre tête, la façon dont on avait traversé de la Serbie pour la Bosnie, c'était facile. On se disait que de la Bosnie pour la Croatie, ça va être aussi facile comme ça. On n'a pas acheté de nourriture, on n'a pas acheté l'eau, on n'a rien acheté. On est arrivé en brousse. On a voulu traverser la nuit, là, encore une autre façon de traverser encore avec à l'eau. Malheureusement, il y avait les hommes en tenue. Il y avait le contrôle. On ne pouvait pas traverser, on a dormi dans la forêt. Le lendemain, on est resté toute la journée. On est resté toute la journée, on a attendu encore, la nuit est tombée encore. On a réussi maintenant à traverser. On a commencé à marcher, marcher. Mon grand frère, je ne te mens pas. À un moment donné, on était en pleine forêt. On ne sait pas si c'est le tigre ou c'est le lion. On a seulement compris je ne sais pas comment on appelle ça, ou c'est le rougement du tigre ou c'est quoi. Bon, jusqu'à présent, quand je raconte souvent cette histoire, c'est un peu dans ma tête, je n'ai pas compris. Une grosse voix à distance. Il y a une fille là, quand elle a compris la voix là, elle était un peu forte. Mais quand on est rentré, la fille là, elle est restée la nuit comme ça, elle a pleuré. Elle a dit qu'elle a failli perdre sa vie parce que c'est parce qu'il a amené ici. Voici comment moi-même j'étais fatigué, je n'arrivais plus à marcher. Nous étions fatigués. Après que mon ami il a été fatigué, c'était devenu maintenant moi.
On a insisté, on a marché jusqu'à on est arrivé en Croatie. En entrant en Croatie maintenant, malheureusement, on était dans les champs de maïs. Les drones de la Croatie nous ont localisés. Les drones de la Croatie nous ont localisés. Moi, j'étais déjà fatigué. Les gars nous ont dit qu'on se cache ici. On attend. Moi, j'étais déjà fatigué au moment de me cacher là. Je me suis endormi en pleine forêt. Je dormais déjà. Ok, ok. Voici comment. Ok. Comme les gars étaient. Comme on était fatigués et puis on a compris comme si les policiers étaient aux alentours puisque les drones nous ont localisés. Voici comment on reste là, on se cache au niveau des. Dans la forêt, on se cache un peu en disant que les policiers partent avant qu'on continue la route. Tu sais que moi, je me suis endormi parce que j'étais là-bas fatigué. Je me suis endormi. Je vais juste ouvrir les yeux. Comprends, quelqu'un me touche. Écoutez, peut-être on voulait me dire qu'on avance. Et comprends, quelqu'un me touche à la tête. Et puis je vais un peu ouvrir les yeux et voir seulement l'arme sur ma tête. C'est là où je me rends compte que la police nous a arrêtés. Parce que moi, je ne savais même pas que la police était déjà là. Je ne savais même pas. Parce qu'il était fatigué, il dormait déjà. Voici comment les gars nous font sortir de la forêt là. Les gars nous mettent à côté de la route. Ils ont dit, la personne qui bouge, on tire. Qui pouvait encore bouger. Moi, j'étais même content, même comme on nous avait arrêtés. Parce que dans ma tête, je disais que ok, comme on nous a arrêtés, là, on va nous amener au camp. Sans savoir que ce que j'ai prié là, c'était plutôt le retour de départ à zéro. Voici comment les gars appellent la voiture. La voiture vient. Ils appellent la voiture la police, quoi. Ils amènent un fourgon là. Un fourgon peut-être de 17 places comme ça. Les gars viennent avec ça et nous chargent dedans. On part au poste. Dès qu'on arrive là, on se déshabille là, on fait sortir nos choses, on garde de côté, on entre dans une... Bon, la cellule quoi, on entre dans la cellule. Mon ami qui était fatigué en premier, qui dormait, qui tombait en route là, il était le premier à dormir. Le gars a vu seulement le lit, il a commencé à dormir une fois. Le gars dormait déjà, le gars était à loin, il dormait. Tous les marches que tu vois qu'on a fait, on n'a pas encore mangé, hein. Même la nuit, là, même quand on est arrivé à la police, avant, on nous a même pas donné encore à manger, ni boire, rien, rien, rien. Le lendemain, les gars nous réveillent. On nous demande de prendre nos choses. Mais en prenant nos choses, les gars ont pris nos powerbanks. Ils ont pris nos powerbanks, ils ont pris nos chargeurs. Certaines personnes ont pris les téléphones, mais moi, j'avais la chance, on m'a laissé avec mon téléphone. En partant, en partant maintenant avec nous, on se disait que les gars, s'ils partent avec nous au camp ou bien les gars nous ramènent à la frontière, on doutait, on ne sait pas, on ne sait pas, on doutait, on ne sait pas. La voiture ne fait que rouler. On a constaté que la voiture a roulé plus de 2 heures de temps. On a seulement dit qu'on n'est pas sûr que les gens nous amènent au camp. Ils nous amènent sûrement à la frontière. Voici comment une fille là, elle est ici en Allemagne maintenant. J'ai pas envie d'appeler son nom. Elle dit maintenant que les gars, c'est comme si les gars, ça nous amène et nous ramène à la frontière. La fille dit que, ok, qu'elle stimule un peu comme si elle tombait évanouie pour voir un peu si on va changer les trajets. Elle fait semblant de tomber évanouie. Nous maintenant, on pleure maintenant, on tape la voiture, les gars s'arrêtent, on pleure comme si la fille est tombée évanouie, tout ça. Après, une autre amie de elle, la suit aussi, tombe aussi évanouie. Nous, on est là seulement, elle dit que oui, c'est ma soeur, elle est tombée évanouie. Oh, je ne peux pas laisser ma soeur comme ça. Oh, mon frère, on les a amenés à l'hôpital, nous, on nous a ramenés à la frontière. On les a amenés à l'hôpital, nous, on nous a ramenés à la frontière. Voici comment elles étaient les premières personnes à entrer parmi presque les 30 personnes qui ont quitté le Cameroun. Les 2 personnes étaient les premières à entrer. On était plus de 30 Camerounais. On était plus de 30 Camerounais à sortir du Cameroun. Mais à partir de la Serbie, on est mélangé maintenant avec d'autres gens qui sont sortis d'autres pays qui sont aussi venus en aventure comme nous. Nous, maintenant, on nous ramène maintenant à la frontière. À partir de la frontière, les gars sortent l'arme. Les gars disent que si vous n'avancez pas, on tire sur vous. Le big, on a marché plus de 100 km à pied.
On n'avait plus l'argent sur nous. On a marché, 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 marché. Jusqu'à, on est entré dans la ville de la Bosnie. Bon, ça veut dire qu'on est reparti encore en Bosnie encore. Voici comment je repars encore en Bosnie. Je tape encore plus d'une semaine en Bosnie. Là maintenant, le guide décide maintenant qu'on change maintenant de trajet. Voici là où les vraies choses commencent. Maintenant, on ne prend plus un trajet de 24 heures. On prend maintenant un trajet de 5 jours de la forêt. 5 jours de la forêt. Ce n'est plus 24 heures comme on avait fait au premier. On prend maintenant un trajet de 5 jours. Là maintenant, puisque j'ai marché la première fois, j'ai donc compris donc, il fallait que j'ai la nourriture, il fallait que j'ai l'eau, il fallait que j'ai les jus énergisants, tout ça. Voici comment j'appelle un ou deux personnes. On m'aide un peu avec l'argent, j'achète toutes ces choses que j'ai besoin. Je me prépare pour l'aventure maintenant de 5 jours. 5 jours, on commence à marcher. On refait le même trajet, mais cette fois-ci un peu différent. On part prendre le bus pour partir loin, presque à la frontière. À partir de là-bas, on commence à marcher à la forêt. On doit maintenant contourner les montagnes. On entre puis en ville, on contourne maintenant les montagnes. Les montagnes que tu vois là, on contourne ça. On marche à un niveau, on arrive dans une, je peux dire qu'à la frontière. Quand je dis qu'on arrive à la frontière, ça ne veut pas dire qu'on est déjà entré en Croatie, hein. Ça, c'est juste que il y a les camps militaires dans les forêts là. Ce n'est pas que vous êtes entré enfin, je dis à la frontière. Les gens vont penser que tu es déjà entré en Croatie. Tu n'es pas entré en Croatie. Et quand on est en train de marcher maintenant pendant ces 5 jours-là, il pleut pendant peut-être 4 jours. Qui veut dire que je suis en train de marcher avec les habits mouillés sous moi pendant 4 jours. Là, maintenant, on arrive là-bas, on arrive à un niveau. Ah, j'ai dit à mon ami que comment le guide ici là peut, comme les blagues comme ça, je suis en train de dire que, mais comment le guide ici peut venir nous faire passer ici, dans un endroit où le terrain, on a mis les herbes à terre, c'est lisse comme si on jouait le ballon là-bas. Toi, tu viens passer ici comment? Je suis en train de parler comme les blagues comme ça là, on comprend seulement une 4x4. Les 4x4 en train de venir seulement, on comprend seulement comment les gars tirent les arbres. To, to, to. La nuit, il pleut. Plus de 30 personnes sont dans les herbes, je ne sais pas. Je courais seulement dans les herbes. Voici comment on s'est dispersé avec les coups de feu là. On a arrêté 10 personnes. Les gars ont arrêté 10 personnes. Bon, il y a certains malchanceux que voici la deuxième fois qu'on les arrête. Mais moi, maintenant, je n'étais pas parmi les 10 personnes qu'on a arrêtées là. Je n'étais pas parmi les 10 personnes. On a couru, les gars ont couru seulement, les gars étaient dispersés. Maintenant, certaines personnes n'avaient plus la connexion pour causer avec telle personne. Pourquoi? Parce que c'était peut-être, tu étais connecté avec le Wi-Fi de quelqu'un, tu étais connecté avec le téléphone de quelqu'un, ça devient compliqué. Voici comment on perd peut-être 5 heures du temps dans la forêt pour essayer de se regrouper encore. On se regroupe peut-être au niveau de 15. On a perdu déjà 10 personnes, c'est que les 10 personnes là vont rentrer. On ne sait plus combien de personnes vont rester. Eux vont chercher les routes, comment venir. Nous, on se regroupe encore peut-être au niveau de 15 ou 16 comme ça. On recommence à marcher. On les contourne encore, on commence à marcher. On arrive à un niveau, on dort peut-être 2 heures. Je suis en train de dormir comme ça, il pleut sur moi, hein. Il pleut sur moi, mais je suis en train de dormir. Oui. En bas de quel arbre? Même l'arbre là, quand c'est mouillé, n'est-ce pas, les gouttes d'eau vont retomber sur toi. Grand frère, tu n'as pas le choix. Parce que tu es d'abord même fatigué. Allez là, tu ne vois. Allez là, tu n'as même pas dans la tête que ouais, je n'ai pas l'oreiller. Ouais, c'est comme si la place y est dure. Tu es fatigué, tu veux dormir. Tu es fatigué, tu veux dormir. Tu n'as pas le choix. Voici comment on marche. On se lève le lendemain, on commence à marcher. On marche, 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 marche. Pendant 5 jours de marche. Pendant ces 5 jours-là, on est en train de marcher là.
tu comprends les coups de feu dans la forêt. C'est là où tu comprends que nous, on a les forêts là-bas, peut-être au pays, il n'y a pas les militaires là-bas ou quoi, mais chez les Blancs, on fait partout, c'est les camps seulement, tu ne comprends même pas. On est en train de... Bon, je n'ai plus la force pour marcher, mais juste parce que je comprends le coup de feu, je suis en train de marcher, j'ai grimpé les montagnes. Il faut que grimper les montagnes, tu descends, tu grimpes, tu descends, tu grimpes, tu descends. Et quand on parle des montagnes, on ne parle pas des petites montagnes. On parle des montagnes sérieuses. Tu grimpes les montagnes jusqu'à tu as l'impression que tu es en train d'aller faire, je sais pas ce que tu es en train de te former pour faire. Même les militaires ne vont pas marcher dans les montagnes au pays. On marche, on arrive à un niveau. Grand frère, le cinquième jour comme ça là, j'ai dit aux Arabes là que moi je suis fatigué. Et ce qui est marrant, c'est que si les gars qui ont bossé avec les Arabes ici, là, ils vont te dire, les Arabes là, les gars là ne se fatiguent pas, hein. Les gars là ont les résistances. Mais je ne sais pas si les gars là c'est drogue ou bien c'est comment, je ne sais pas. Mais les gars là ne se fatiguent pas. Il y avait un gros parmi nous. Le gros là au début, j'ai marché plus que lui, mais je suis confus comment j'ai commencé à marcher. J'étais fatigué. Le gars là marchait toujours. Le gars là marchait. Il y avait, on est arrivé alors au cinquième jour où on est peut-être à 100 peut-être disons 50 kilomètres pour entrer à non, pour entrer, puisque maintenant on voulait traverser, on ne voulait plus entrer maintenant en Croatie, on voulait continuer la Croatie pour entrer directement en Slovénie. Puisque si tu entres en Slovénie, on ne peut plus te renvoyer en Bosnie. Soit on te maintient en Slovénie, soit on ne peut même pas te renvoyer, on te maintient seulement en Slovénie. Mais quand tu es encore à la frontière des pays non Schengen, on te ramène dans les pays non Schengen là. On est peut-être à 50 kilomètres pour entrer en Slovénie. Grand frère, je ne peux plus marcher, j'étais fatigué. Il y a moi et un gars là, on nous avait laissé, c'était pas un Camerounais, j'ai oublié son nom. Père à son âme, je ne sais, je sais pas, Père à son âme seulement, il peut dire. Voici comment on nous abandonne, moi et lui. On était à 30. Moi et lui, on finit par nous abandonner à la forêt. Parce que les gars là ont dit que si on ne veut plus marcher, ils vont nous laisser, ils vont partir. On nous abandonne à la forêt, moi et lui. À l'heure là maintenant, moi et lui, on dort maintenant à la forêt. Tu es en train de dormir, tu comprends encore la voix. Tu comprends encore comme si tu comprends la voix du tigre. Tu comprends comme si quelque chose en train de se rapprocher de toi. Tu ne comprends pas. Tu es seulement. Grand frère, tu es fatigué. C'est dit que gars, moi je dors. Ce qui va arriver arrive. Il était fatigué. C'est dit que ce qui va arriver arrive. On était à deux. Les autres nous ont abandonnés la nuit parce qu'aux environs de 19 heures. On ne pouvait plus marcher. On était fatigué. Les gars ne voulaient plus nous attendre. On nous a abandonnés. Bon, moi et le gars là maintenant, on a dormi sous la pluie. On s'est réveillé le matin. Grand frère de ma je me suis dormi. Bon, il m'était à décourager. Grand frère, j'arrive. C'est là où tu vas comprendre que Dieu est grand. J'arrive. Si je te coupe, si je pas directement là-bas, tu ne vas pas aimer l'histoire. Voici comment, quand on nous abandonne là-bas, alors, on dort à la forêt là, vers les 21. On a essayé de les retrouver. On a essayé de les retrouver. On a essayé de les retrouver peut-être vers les 22h, 23h, comme ça, on n'a pas réussi. J'ai seulement dit au gars que, gars, moi, je suis fatigué. On va seulement dormir. Voici comment on dort alors. On se réveille le matin vers les 6h du matin. Je prends mon téléphone, je n'ai pas la connexion. Je ne peux même pas connecter, je ne peux même pas me connecter, je ne peux même pas me connecter avec quelqu'un de l'extérieur pour demander que est-ce que tu peux me faire peut-être activer la connexion, tout ça, rien. Je n'ai pas de connexion. Bon, je ne peux même pas tout connaître là où je suis. Je ne peux même pas savoir si je dois partir gauche, à droite, ou devant, ou derrière, je ne sais même pas. J'ai seulement commencé à dire au gars là que allons-y comme ça. Je ne fais que regarder le sol seulement pour voir si je peux voir un peu les pas. On est en train de marcher, marcher, marcher. Le gars, il avait à marcher tellement qu'il avait les frottements au niveau des cuisses. Il avait déjà les blessures au niveau des cuisses. Il avait les blessures, bon, qui faisait que quand il marchait un peu, il avait les frottements. On a marché de 6 heures jusqu'à peut-être 15 heures. Ça n'allait pas. Le gars, on ne peut pas se reposer. On va se reposer comment on a... je cherche à faire en sorte qu'on quitte la forêt avant que
Il s'est fait nuit. A constaté que le gars me traîne. Pourquoi? Parce qu'il a des frottements. Bon, il n'arrive pas à marcher peut-être pendant... Il n'arrive pas à faire 10 pas sans qu'il ne se repose même une minute. Il fait 10 pas, il veut se reposer 30 secondes, une minute. Il fait 10 pas, il veut se reposer 30 secondes, une minute. Moi, je l'abandonne à la forêt. Je l'abandonne à la forêt, je commence à marcher à la forêt jusqu'à ce que je trouve, bon, disons les petits pas, tu vois les petits pas du village où quand tu vas aller au champ là, les petits pas là, que les gens marchent là, jusqu'à ce que je trouve une petite route comme ça. Je décide seulement de suivre la route. Là, maintenant, il devait maintenant décider soit suivre à gauche, soit aller à droite. J'ai pris un côté et commencé à suivre ça jusqu'à ce que je suis sorti dans une grande route où je trouve maintenant, bon, quand il dit une grande route, pas une route goudronnée. Ouais, une route dans la forêt qui est grande, qui montre que les voitures passent vers ici. Et Dieu merci que aussi je tombe sur une route où je constate que il y a, on a, les militaires ont fait un signe au niveau de la forêt. Ils ont dit ici là, il y a les caméras ici, zone militaire. Ils ont écrit là-bas zone militaire. Il y a les caméras aux alentours. Bon, je me suis dit que ok, si de ce côté il y a le camp militaire, ça veut dire qu'ils viennent de ce côté. Si elles viennent de ce côté, ça veut dire que la ville est de l'autre côté. Voici comment je pars de l'autre côté. J'arrive. Je ne fais que voir je ne fais que voir deux chemins. Je décide seulement que je prends seulement la gauche, je prends seulement gauche, je prends seulement gauche. Et enfin, on buvait. Tu vois là où quand quand il pleut à terre, l'eau qui reste au sol là. Et enfin, tu buvais ça, c'était comme le tanguy, non? Quand tu bois ça, tu bois, c'était comme le tanguy. Ça passe. Tu bois ça bien. Si tu vois que quand tu mets le petit goût de ça, ça ne prend plus là. Toi-même, tu t'accoubis. Tu mets ta bouche ça, tu bois bien. Tu bois. J'arrive à un moment donné, j'ai marché, moi. J'étais seul maintenant, j'ai marché, j'étais tellement fatigué. Je me suis dit que je me repose un peu. Voici comment, en me reposant, je m'endors. Je m'endors peut-être environ 30 minutes. Je suis endormi comme ça en plein milieu de la route, hein. En plein milieu de la route. Je comprends comme si une voiture est venue, comme bon, puisque quand je dormais, j'avais mis ma tête en bas et puis je comprends comme si une voiture s'est arrêtée juste pas loin de là où j'étais couché. Je vais juste regarder là, je vois une voiture. Un homme sort de la voiture, il me voit, il me soulève, il part, il prend l'eau, il vient, il me donne. Il prend l'eau dans sa voiture, il vient, il me donne. Je l'avais déjà abandonné dans la forêt. Le type là, il se pense, c'est la seule personne qui est mort parmi nous tous. On l'avait abandonné dans la forêt. Je l'avais abandonné dans la forêt. Il y avait un ami même, il y avait un ami qui est sorti du même pays que lui. Le gars avait dit ça, le gars avait dit ça à les parents qu'on l'a pas vu. Et apparemment, plus de combien de jours on l'a pas vu, on a considéré qu'il est mort. Il est mort, puisque, grand frère, c'était un choix. Soit, soit on mourait là-bas à deux, soit j'ai quitté là-bas pour pouvoir survivre. Il n'arrivait plus à marcher, il me tardait. Le gars avait les frottements, il me tardait. Je ne pouvais pas le porter parce que moi aussi, on montait les montagnes. Le gars me tardait. Si je continuais comme ça, c'est comme je ne m'en sortais pas. Et on a faim, on n'a pas d'eau, on n'a pas mangé pendant combien de jours? On n'a pas d'eau, on n'a rien. Il pleut sur nous, le froid te tape la nuit. Tu n'as plus le poulet, pas. Tu as agité tous tes habits. Parce que tout pèse sur toi. Tout pèse sur toi. C'est la seule chose qui est sur toi que tu sais que tu peux serrer le cœur, tu peux arrêter et tu ne jettes pas sur ton téléphone. Parce que tu sais que dès que tu sors ici, ça peut t'aider. Tu jettes tout, le reste tu jettes. Même la petite bouteille que tu as, que tu peux puiser là où tu jettes d'abord. Partout là où tu pars, tu trouves l'eau au sol, tu bois seulement comme ça. Tu ne veux plus arrêter rien parce que tu es fatigué. Tu n'arrives plus à rien porter. Ta main, il fait froid, tout. Ça ne va pas. Voici comment le militaire, un homme me trouve en route. Il me donne l'eau, je bois. Le gars, il me demande que j'ai combien sur moi, il peut aller m'acheter la nourriture. Je lui donne l'argent. Il part m'acheter la nourriture. Je regarde le temps qu'il est parti. Je regarde le temps qu'il est revenu. J'ai dit dans ma tête que ça veut dire que la ville n'est pas loin.
Dans ma tête, maintenant, c'est que je me dis que, gars, je peux sortir en Slovénie. Puisque j'ai déjà tellement marché pendant 5 jours, je peux sortir maintenant en Slovénie. Le gars vient me donne la nourriture. Les nourritures bizarres, mais j'ai mangé ça bien. C'était bien. J'ai mangé ça. Le bulot. J'ai commencé à marcher encore. Avant de me laisser, il m'a dit que prends seulement la route, si vas-y, tout droit. Voici comment je prends la route là, je sors, je pars tout droit jusqu'à ce que je vois le goudron. Quand j'étais content quand j'ai vu le goudron là, il m'a dit que fais quoi, ça va. J'essaie de faire un autostop là, rien. Je n'ai plus rien sur moi, je n'ai plus rien sur moi, je n'ai plus rien. J'ai fait pratiquement 16 heures du temps, seul. Pratiquement 16 heures du temps, seul, dans la forêt. Là, maintenant, j'ai marché moi seul. Hein. J'ai marché moi seul, moi-même, je cherche la route seul. Je cherche la route seul. Ce n'est pas que quelqu'un me disait que suis comme ça, viens comme ça. J'ai marché seul à l'heure là maintenant. Je sors en route dès que je vois le goudron. Je suis tellement content en voyant le goudron là. Parce que j'ai l'impression que je suis arrivé là où je voulais arriver. Je vois une maison quelque part à distance là. J'arrive là-bas, je vois que c'est un restaurant. Je les demande là-bas, s'il vous plaît, est-ce que je peux me connecter? Est-ce que je peux me connecter avec les Wi-Fi? On me fait connecter avec les Wi-Fi. Je me connecte là-bas, je cherche là-bas à regarder là-bas où je me trouve. Je constate que je suis toujours en Croatie. Maintenant, pour que, même si la police t'arrête ou les militaires t'arrêtent, pour qu'on ne te ramène pas en Bosnie, il faut déjà quitter là-bas il faut déjà quitter là-bas de la frontière. Qui veut dire que si quand tu es toujours dans les frontières là, on peut décider de te ramener dans les frontières. Je cherche maintenant à taper, j'ai oublié la capitale de la Croatie là encore, j'ai oublié la capitale là. Je cherche maintenant à taper la ville là pour voir là où ça se trouve. Je constate que c'est à presque 100 kilomètres. C'était à 98 ou 82 kilomètres comme ça. 98 ou 92 kilomètres comme ça. C'est la femme là qui m'a aidé à me connecter avec son Wi-Fi. C'est elle qui me cadeau 30 euros. C'est la femme là qui me cadeau 30 euros. Parce que j'avais mis dans ma tête que je vais marcher les 80 combien de kilomètres. C'est ça que j'avais mis dans ma tête. Je lui demande alors comment je peux aller à la capitale. C'est là où elle me donne une solution. Elle me dit que le train va passer ici dans 30 minutes. Alors je lui demande alors, est-ce qu'elle peut me donner ses coordonnées pour que je demande à quelqu'un de l'envoyer l'argent là-bas pour qu'elle puisse me donner. Tu sais comment les Blancs sont. Elles sont très... Elle sait que je suis en aventure. Elle a directement compris que je suis en aventure parce que j'étais sale, j'étais mouillé, tout ça là. Elle me dit que non. Elle a préféré me donner 30 euros. Je pars dans un coin. J'avais toujours mon petit sac. J'avais jeté tous les habits. J'avais laissé seulement un seul pantalon et un tricot à l'intérieur que quand je vais entrer en ville, je dois me changer pour que je sois plus sale comme je suis là. Voici alors comment je me change. Je me change, j'entre dans le train. Le contrôleur vient, je donne mon argent, on me coupe le ticket. J'arrive en plein capital. Maintenant, je suis en plein capital. J'ai des gens qui veulent m'envoyer l'argent, mais je ne sais pas comment recevoir l'argent puisque je n'ai rien sur moi, je n'ai pas mon passeport sur moi. Le guide reste avec ton passeport parce que si on t'attrape avec ton passeport, ça devient plus compliqué pour toi. Je n'ai pas de passeport sur moi, je n'ai pas un endroit où dormir, rien. Grand frère, voici comment un petit frère de 22 ans, 23 ans me prend encore chez lui. Il me prend encore, il me fait dormir chez lui. Un petit que je ne connais pas, un blanc. Jusqu'à présent, j'ai son numéro. Des fois, je l'appelle souvent, il lui salue. Il me prend, il ne me connaît pas. Je lui demandais sur le chemin. Le gars avait vu comment, comme si j'étais perdu. Voici comment le petit me prend. Il me fait dormir chez eux. Apparemment, ses parents n'étaient pas aussi là. Il me fait dormir chez eux. Il me fait dormir dans la chambre de sa petite soeur. Puisque sa petite soeur fréquente à l'étranger. C'est ce qu'il m'a dit. Sa petite soeur fréquente à l'étranger. Lui, il a sa chambre. Il me fait dormir dans la chambre de sa petite soeur. La nuit, là, il me donne la chope. Je mange. Le matin, j'appelle mon grand frère qui est dans un autre pays. Il envoie de l'argent au numéro, au nom du gars là, qui m'a hébergé chez lui. On envoie l'argent dans son truc. On part dans un grand mall. Il part, il retire l'argent, il me donne.
On part à la gare. Moi, maintenant, j'ai communiqué avec les guides. On m'avait fait comprendre qu'il fallait que je prenne le bus. Je pars à la frontière. Et la frontière pour aller Slovanie, Croatie. Ce n'est pas tellement loin. Et la Slovanie, Croatie, là, c'est juste un petit pont comme ça, un petit pont comme un bus de 90 places. C'est le bus de 90 places, même trop long. C'est une petite frontière comme ça. Dès que tu traverses là-bas, c'est fini. Les policiers, sinon plus le droit d'être arrêté, sauf d'autres policiers d'autres pays qui ont le droit d'être arrêtés. Moi, je n'ai pas écouté. J'ai voulu prendre le train. J'ai voulu faire les choses vite, vite. J'ai voulu prendre le train. J'achète, le gars là m'achète le ticket. J'arrive à la gare. Je suis assis à la gare. J'attends que le train arrive. Voici comment une dame arrive. Une policière, elle me voit. Puisque les policiers sont toujours dans les gares. Ils sont toujours en train de regarder les gars qui sont fichés, un genre là. Elle me voit. Elle me dit que présente-toi. Il fait comme s'il ne comprend pas la voix. Elle dit présente-toi. Il dit qu'elle n'a pas les papiers. Voici comment elle me dit que je la suis. Et quand elle te dit que suis-moi là, elle a son petit père comme ça. Elle a seulement mis sa main sur ça. Hein, qui veut dire que tu fais moins de gestes là. Elle peut utiliser ça seulement sur toi. Comme légitime de défense. Voici comment elle a su. Le bureau du police, bon, comme on peut dire au Cameroun, le commissariat n'était pas loin. On marche juste quelque part là, on arrive là-bas. On m'enferme là-bas. J'arrive là-bas, je vois d'autres gars là-bas qu'on a aussi enfermés. La nuit maintenant, on vient, on prend on nous prend maintenant, on nous envoie maintenant dans un autre endroit, on prend nos empreintes, tout, on me donne un papier, on me dit maintenant le papier que j'ai 2 jours pour demander l'asile. Sinon, on va m'arrêter, on va me renvoyer. Dès que j'arrive, je pars, je dors à l'asile. C'est là-bas où je trouve encore un autre Camerounais qui était aussi mbélé aussi dans TikTok, comme ça, il fait aussi les choses comme ça un peu. Je lui trouve aussi là-bas. J'arrive là-bas, le gars avait fait la sauce tomate et le riz. Mon gars fait la façon que j'ai mangé la sauce tomate là, gars. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Je n'ai pas vu la sauce tomate parce qu'elle a servi là-bas. Quelqu'un mangeait seulement les choses que tu vois seulement le sang sur ça un peu. Les gens là, tu là-bas, ils aiment manger les choses que tu vois encore le sang un peu sur ça. Le grand frère là me choue le riz, me choue la tomate, je mange. Grand frère, tu sais que le lendemain, je prends mon chemin, je pars, non? Le lendemain, je quitte. Je pars pour la Slovénie. Dès que j'arrive en Slovénie comme ça, j'arrive comme ça, là, pape, les policiers là-bas nous arrêtent. Parce que dès que vous traversez le pont là, on connaît. Parce que vous êtes en groupe, non? On est en groupe. On réforme encore notre groupe. Dans chaque pays, dans les camps, ils sont toujours là. Il y a toujours les groupes. Ils sont toujours prêts à partir le lendemain. Tu rejoins seulement un groupe. Tu payes. Si tu ne connais pas comment marcher, tu payes. Voici comment je paye maintenant. On entre en Slovénie. Dès qu'on entre, la police arrive directement. On nous prend encore. On nous prend, on nous emmène encore au camp. On nous enferme. Après ça, on nous prend le lendemain. On part avec nous maintenant dans le grand camp maintenant. Je n'ai pas retrouvé les gars qui nous avaient abandonnés là. Je n'ai pas retrouvé quelques gars qui nous avaient abandonnés à la forêt. Je les retrouve là-bas. On est assis là-bas maintenant, on commence à planifier comment bouger, tout ça. Je tape encore là-bas même une semaine. Parce que tu es fatigué, tu cherches d'abord à te reposer, tu veux d'abord récupérer. C'est là où maintenant là-bas, à partir là-bas, le gars qui était avec qui est venu du même pays avec le gars qui est mort là, qui sont pas la même famille, mais ils se connaissent, les familles se connaissent. C'est là où il appelle là-bas, il demande si ils ont eu les nouvelles. Lui, on l'appelle pour demander les nouvelles. Il dit que non, il n'a pas eu les nouvelles, tout ça. On a cherché le gars là fatigué. Apparemment, j'ai compris que le père a dit qu'il veut faire quelques prières, quoi. Ben, jusqu'à présent, je n'ai jamais compris qu'on a retrouvé le gars. On n'a pas vu jusqu'à présent. Bon, on considère seulement qu'il est die. On reste en Slovénie là-bas pendant une semaine, on se prépare. Tu arrives là-bas, grand frère, si tu vois les gars, quand les gars lèvent les chaussures, tu vois les pieds. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si mettaient un dessus ça, les souris mangeaient ça un peu chaque jour, je sais pas. Les pieds sont pourris, les gens ne peuvent pas porter les chaussures. Les pieds sont pourris. Les pieds ne donnent pas. Les pieds sont sales, c'est pourri, les blessures, ça ne donne pas. On reste là-bas maintenant pendant une semaine, on se prépare. Maintenant, pour aller maintenant en Italie.
pour aller maintenant en Italie. On veut quitter maintenant la Slovénie pour aller en Italie. On essaie le premier type pour prendre le train, ça ne donne pas. On revient, on reste. On attend encore 2 jours, on essaie encore. On entre dans le train. Dès qu'on comprend, le contrôle arrive. Quand fait, tu vois les petites fenêtres du train là, on sautait. Nous, on sautait seulement. Tu sautes seulement du train, tu ressors du train. Parce que le contrôle, ils vont venir te contrôler, là, c'est les problèmes. Des fois, ils partent à la douche, je tape à la douche, même peut-être même 2 heures, 3 heures, je suis à la douche, j'ai calé la douche, la personne, dans tout le wagon, la personne n'est pas à la douche ici, là. Si vous voulez se mal si vous voulez se mal à la douche, vous partez dans un autre wagon, vous partez à la douche. On part à la douche comme ça, on reste là-bas, on est à 5 même là-bas. On ferme seulement la douche là, on est seulement là-bas, seulement dans la douche là, on ne bouge même pas. Jusqu'à on entre en Italie. Dès qu'on entre en Italie, les gars qui ont fait l'Italie, dès qu'ils entrent en Italie, là, j'ai aussi oublié le nom de la ville là, il y a un grand carrefour là-bas, dès que tu arrives là-bas, c'est comme ça, les aventuriers là, ils sont au carrefour là-bas, plus de 500 personnes sont au carrefour là. Quand je suis arrivé, j'ai vu tout ce monde là, je me suis dit, qu'est-ce que le monde ici là fait ici là? C'est à 4 heures que tu comprends que tout le monde est ici là en aventure. 4 heures, les gars partent entrer dans le train. On gaspille de l'argent, nous on achète le ticket. Puisqu'on s'est retrouvé là-bas, on était à 5, on a fait notre groupe. On voulait maintenant partir, pour quitter l'Italie pour partir maintenant en Suisse. On voulait partir maintenant en Suisse. On achète nos billets de bus. Dès que le bus arrive, on attend le bus jusqu'à 2 heures du matin. Le bus arrive. On va entrer dans le bus. Le gars nous a vu là-bas, les noirs là-bas. On est peut-être là-bas à 7 là-bas comme ça. Le gars dit qu'il faut montrer vos passeports ou bien montrer une pièce. Qui a la pièce? Personne n'a les pièces. Voici comment le gars refuse qu'on entre dans le bus. On ne pouvait pas entrer dans le bus. L'argent qu'on a gaspillé pour acheter le ticket, c'est gâté. On est obligé de chercher encore l'argent, attendre le train maintenant, prendre le train maintenant de 5 heures. On prend le train de 5 heures, on part maintenant à Milan, la capitale de l'Italie. On part maintenant à Milan. C'est à partir de Milan maintenant que le passeur est nigérien. C'est eux qui nous organisent maintenant là-bas pour partir maintenant en Suisse d'abord. Pour partir en Suisse, puisque si tu quittes de Milan, tu pars là-bas en Suisse avant d'aller en France. On arrive en Suisse. J'étais obligé d'appeler pour qu'on m'envoie de l'argent encore. J'ai utilisé la carte d'identité du passeur. On a envoyé l'argent chez lui. C'est là où il nous arrange les choses. On entre dans le train encore pour partir maintenant en Suisse. On arrive. Première place d'abord que le train s'arrête où on doit changer le train. On change le train. On veut monter sur un autre train. J'ai déjà payé. On a pris l'argent sur nous. Le contrôleur me demande que vous ne pouvez pas entrer ici si vous n'avez pas le passeport. Je dis avec assurance que non, j'ai mon passeport. Il fait comme si je vais aller mon passeport dans ma poche. Il me dit alors que non, ça va pas si tu as ton passeport, passe. Alors que je n'ai pas le passeport, alors que je n'ai pas un papier qui me permet d'entrer ici, je n'ai pas de documents. Normalement, je ne devais pas entrer. Mais juste parce que j'ai parlé avec lui, avec assurance que non, j'ai les papiers, il fait comme si je voulais enlever les papiers là. C'est là où le gars me dit que passe. Voici comment on a dans le train. Grand fait, mes pieds sont fatigués. Mes pieds sont fatigués. J'enlève mes chaussures comme ça là un peu. La façon que les chaussures là sentaient. Le conteneur est venu comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il sent comme ça? Il a dit, le gars ferme son nez. Le gars ferme son nez. Je vois seulement le truc. Je dis souvent que le gars, c'est pas que. Yo. Je dis souvent dans mon gars que le gars, c'est pas que t'as fait plus de 5 jours dans la forêt, l'eau, tout, les chaussures, tu as porté, c'est normal que ça sent. Vas-y, comment il reporte mes chaussures, gars, la honte. J'ai porté mes chaussures maintenant. On part jusqu'à on arrive en Suisse. En Suisse maintenant, tu sais que ces choses de voyage là, quand tu arrives maintenant, pour localiser comment ton prochain train arrive, tout ça, c'est compliqué quand tu ne connais pas ces choses-là. C'est compliqué. Surtout quand tu marches avec les gars aussi qui ne connaissent pas. Voici comment on attend jusqu'à 6 heures du matin. On arrive en Suisse dans les 2 heures du matin. On dort à la gare. Il fait froid. Il fait froid. Quel pullover qu'on a, non? Le nyanga pullover qu'on a, bon, comme si on partait en boîte de nuit. Il fait froid.
Tu peux dormir, tu ne peux pas dormir, il fait froid. On attend jusqu'à 6 heures. Le train arrive. On prend le train pour France. En arrivant là-bas, n'est-ce pas, nous on sait alors maintenant que on arrive, on prend le train, on paye nos tickets. On entre dans le train. Quand on part chercher un wagon où il n'y a pratiquement personne, on peut rester seulement dans les toilettes pendant tout le trajet. Mais le trajet était seulement 1h30. Je suis seulement resté dans les toilettes pendant les 1h30 là. Pendant les 1h30 là, je suis seulement resté dans les toilettes. On n'a même pas bougé. Tout le trajet, maintenant, que je te dis là, maintenant, j'ai marché avec tous les gars qui marchaient. On est resté seulement à deux, maintenant, qui a été fait le trajet comme ça. Moi, avec le gars, maintenant, qu'on a quitté maintenant de la Slovénie jusqu'à. On est arrivé en Allemagne. On est à deux maintenant, comme ça, on est arrivé maintenant en France. En France, il faut encore maintenant prendre un autre train. Enfin, tu veux prendre un autre train, tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Tu ne peux pas dormir à la gare, on va venir te tchar. Parce que si tu go dormir à la gare, on aime te tchar, voici là où tu vas encore commencer à entrer dans les rues de Dublin, tout ça. On laisse la gare, hein. On repart dans la forêt un peu. On part dormir là-bas. Tu ne peux pas dormir à la gare, non, tu dors à la gare, c'est dangereux. Tu es obligé maintenant de repartir un peu dans les endroits reculés, un peu forêt, genre. Tu pars dormir maintenant là-bas. On dort maintenant là-bas, le petit argent, puisque le petit argent qu'on avait, ça ne pouvait pas acheter le billet. En journée maintenant, on laisse notre sac maintenant dans la forêt là. On ressort maintenant en ville comme ça, avec peut-être 10 euros, 7 euros. On part, on baille même un petit wake comme ça, on repart dans la forêt là. On est en train d'attendre que peut-être on nous envoie petit dos pour payer maintenant. Bon, ça veut dire que tu es déjà en France, hein, tu es en bain, hein, mais tu dors en forêt. Tu dors dans la forêt parce que tu ne peux pas dormir à la gare. Tu ne peux pas aller dormir chez quelqu'un, tu peux pas aller dormir à la rue, on va t'attraper. Les gens ici là vont dire que tu pouvais aller. Les gens vont dire souvent dans la live que non, tu peux aller dormir même à la gare ou bien tu peux dormir à la gare ou tu peux dormir en route, on t'attrape, on va aller te mettre le Dublin. Les gens qui sont hard vont comprendre ce que je dis par Dublin. Tu vas tomber dans le Dublin. Voici comment on tape encore 2 jours dans la petite forêt là en France là. Dans la petite forêt en France, on tape 2 jours là-bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'argent pour continuer. Et on est fatigué, on ne veut plus marcher. On est fatigué, ça ne va plus. Tu vas là-bas marcher là-bas, tu vas là-bas marcher là-bas comment? On éteint seulement le téléphone, on attend, on allume seulement pour voir là-bas si on nous a seulement envoyé l'argent ou pas. Puisque le gars là, l'autre gars que j'ai marché avec lui à partir de la souvenir, lui, il avait son passeport. Il avait son passeport. Puisque quand tu as ton passeport, tu peux aller récupérer de l'argent. Puisqu'on ne regarde pas On ne regarde pas si ton vie est valable ou quoi. On ne regarde pas ça, on voit seulement tes informations. C'est ça que c'est base. Sauf si peut-être tu trouves les cachets qui sont méchants là, qui cherchent à regarder ça, c'est là où ils vont appeler la police. Voici comment on envoie le gars là-dedans. Le gars, on va ensemble. Dans ma tête, c'est quand on part ensemble pour aller retirer l'argent là. Je fais un peu semblant, seulement comme si j'ai envie d'appeler au téléphone pour que, si je vois seulement comme si la caissière avait fait seulement comme si elle fait un appel, seulement moi, elle décale-moi, elle quitte-moi seulement là-bas. Je laisse seulement le gars là, c'est ce que j'avais seulement dit dans ma tête, il abandonne seulement là-bas et pas. Le gars retire l'argent. Il réussit à retirer l'argent. Voici comment on repart maintenant à la gare. On achète maintenant le billet pour la route maintenant Allemagne. Puisque France, Allemagne, toutes ces choses-là ne sont pas très loin de chacun. On prend maintenant la route maintenant pour l'Allemagne. On entre dans le train. Les contrôles. Les blagues pour les gars. Les gars sont trop les contrôles. On a perdu l'argent plusieurs fois en route. De la France pour l'Allemagne, on a perdu l'argent plus de 3 fois. Pourquoi? Parce que dès que le train s'arrête, quelque part, tu vois les gars monter, tu sens que c'est le contrôle, tu descends seulement. Tu descends seulement le train là, et quand le train là part comme ça, c'est ton argent qui est parti. C'est ton argent qui est parti. Parce que si les gars aussi t'arrêtent aussi, tu pars encore. Et ils vont te prendre. Ils ne vont pas te ramener, mais ils vont te prendre, t'amener quelque part où tu n'as pas envie d'aller là-bas. Parce que tu n'as pas de plan de trajet, comment tu veux marcher. On est descendu du train 2 fois seulement pour la France, pour l'Allemagne. On est descendu en route plus de 2 fois. Parce que dès que vous arrivez quelque part où d'autres personnes veulent descendre et d'autres personnes veulent entrer, les contrôleurs entrent.
Tu vois comment ils sont en train de demander les tickets des gens, ils sont en train de demander les papiers. Dès qu'ils voient les noirs, ils demandent les papiers, tout ça. Ça nous frustre, on est obligé de descendre. En Allemagne, mon type avec qui on a voyagé, il arrive ici, il appelle un membre de sa famille qui lui avait dit que non, viens, 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 viens. Il appelle la personne, ne décroche plus. La personne ne décroche plus. C'est pour ça qu'il avait dit souvent aux gens que quand vous êtes là-bas au pays et que quelqu'un vous envoie 10 000, il vous envoie 100 000. Je ne pense pas que quand tu viens en Benghazi, là, tu viens de trouver, ça serait la même chose. Ici, là, même ton propre frère même te connaît, même, il ne t'accepte même pas, c'est difficile. Si quelqu'un t'accepte chez tu, si quelqu'un t'accepte ici chez lui en Beng, c'est que la personne t'aime. Parce que Mbeng, pour garder quelqu'un, tu donnes à manger à la personne. Bon, tu le nourris, tu fais des choses pour lui, il dort chez toi. En Mbeng, ce n'est pas facile. C'est au pays là-bas qu'on fait ça. Quelqu'un te donne une chambre de côté, il te dit que prends. Ici en Mbeng, quelqu'un te fait ça, c'est qu'il faut aimer la personne. Parce que même ton propre frère peut te lâcher. Le gars l'a appelé comme ça, on ne décochait pas. Il appelle comme ça, on ne décoche pas. Même mon ami, moi, mon autre ami qui a dit qu'on a quitté les boys ensemble, là, il a appelé son oncle ici. Quand il était au camion là-bas, il appelle son oncle. Son oncle dit non, viens, 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 viens. Il y a eu deux cas comme ça, deux cas qu'on est entré avec ici là. Les gars ne décochaient même plus. C'est ça qui a fait les gars étaient obligés de partir au camp. Les gars étaient obligés de partir au camp. Moi, été changé, j'ai appelé ma part. J'avais jusqu'à deux personnes qui étaient prêtes à me recevoir. Ils devaient juste décider où je voulais aller. Ah, le big. Voici comment quelqu'un est entré en Allemagne. Voici comment après les calvaires dans la forêt, les voix des lions ou c'est du tigre, tu ne sais même pas. Ah, bon, je peux dire un mois. Un mois. Puisque quand tu tentes la première fois, ça ne réussit pas. Le groupe avec qui vous êtes partis ensemble, peut-être d'autres personnes sont revenues, peut-être d'autres personnes sont parties. Tu es obligé de revenir. On réorganise encore notre groupe. Et peut-être on vous dit même que les prochaines personnes que vous allez quitter avec eux ne sont même pas encore arrivées en Beng. Elles sont encore en Afrique, elles sont en train de venir peut-être la semaine prochaine. Bon, vous allez les attendre. Parce que vous devez marcher peut-être 50, 60 personnes. C'est comme ça qu'ils font l'argent. Le guide a peut-être 10 000 € par voyage. Le guide a peut-être 10 000 € par voyage. On prend peut-être à partir de la Bosnie pour la Croatie, on prend 500 € par personne. 500 € fois 40 personnes, ou bien fois 50, ou bien fois 60, ça donne combien? Voici pourquoi ils aiment marcher avec plusieurs personnes. 60, 40 en montant. On ne peut pas marcher avec 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, non. Les gars aiment 40, 60. Maintenant, même ça a diminué parce que le guide m'avait dit qu'avant, les gars marchaient dans les 200, 150. Les gars marchaient comme ça, 200, 150. Oui, quand on dit marcher, vous allez marcher, mais tout le monde n'est pas chanceux d'entrer le même temps. Mais peut-être d'autres personnes vont peut-être mourir en route, peut-être d'autres personnes vont réussir à entrer, peut-être d'autres personnes vont être découragées, vont repartir, ça dépend. Mais la marche que la marche ici là, la marche ici est bon pour les, bon, comment je peux dire, la marche de 24 heures, elle n'est pas bonne pour les hommes. La police vous arrête, on ne va pas vous accepter, on va vous envoyer. Mais quand ce sont les femmes, les enfants, on vous accepte immédiatement. Oui. Mais pour les hommes maintenant, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est les hommes maintenant qui marchent les 5 jours de voyage là. Ouais.